Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 17, au verset 24, ce qui suit. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur pour nous en cet instant de tourner nos regards vers toi, la source de la vie. Merci pour la Bible qui nous parle, qui nous éclaire, qui nous guide. Merci de nous aider à comprendre le fonctionnement de l'être humain, sa manière de penser, d'agir, et permet que nous puissions, par le biais du Saint-Esprit, avoir un comportement digne d'enfant de Dieu. Merci de nous éclairer au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons lire cette référence demain et après-demain, si Dieu nous prête veille. Mais je voudrais que nous nous arrêtions sur le début. Et la femme dit à Élie, je reconnais. Parce que son fils est revenu à la vie, elle reconnaît qu'il est un serviteur de Dieu. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Voici une femme qui ramassait du bois pour faire un petit gâteau, manger ce dernier avec son fils et mourir. C'était ça le projet. Élie est arrivé chez elle. Il lui a proposé autre chose. Elle a vu la farine et l'huile chaque jour qui ne diminuaient pas, qui étaient là, conformément à la parole prononcée par Élie. Elle a vu cela. Pendant combien de temps ont-ils mangé, elle, son fils et Élie? Nous ne savons pas. Mais n'était-ce pas suffisant comme démonstration pour prouver qu'Élie était au service de Dieu? Avait-elle besoin d'autre chose? Comment comprendre son attitude? Il est intéressant pour nous de nous arrêter un instant pour analyser ce comportement qui correspond à celui de beaucoup de personnes. Des gens parlent du Saint-Esprit. Ils attendent de grosses manifestations pour dire « Ah, ça c'est le Saint-Esprit ». Et le diable qui le sait, il fera de grands prodiges à la fin des temps. Et quand des gens voient des prodiges, des choses qui sortent de l'ordinaire, elles sont prêtes, ces personnes, à croire, sans hésiter, les personnes qui font des miracles. Mais rappelle-toi, nous avons vu le 17 février, 3 jours, dans 1 Jean 3, verset 22, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Et si la Bible dit de lui, ça veut dire que l'autre donne aussi, l'autre fait des miracles aussi. Tu ne dois pas t'arrêter sur des miracles pour croire, pour reconnaître. Tu dois reconnaître à la lumière de la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Voici une femme qui avait expérimenté déjà, mais qui, devant l'ampleur du miracle, confessait que c'est ce miracle-là qui a convaincu que cet homme était un serviteur de l'Éternel. Seigneur, aide-nous à ne pas nous fier au miracle pour prendre des décisions,
pour être convaincus. Aide-nous à nous asseoir sur la parole de l'Éternel. Car le simple fait qu'il y soit venu là était une démonstration qu'il était un serviteur de l'Éternel. Merci de nous visiter, nous t'en prions, Seigneur. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.